Bienvenue, c'est l'heure des actus, un programme cette semaine qui commence avec les jeunes élus d'Hofwiller. On continue avec Rémi sur les traces des passeurs de la résistance à l'occasion du 18 juin. Mais on commence tout d'abord avec l'apnée du sommeil, un syndrome qui touche de plus en plus de gens. Le sommeil est indispensable à notre équilibre. L'UPPC, Association des utilisateurs de pression positive continue, aide à comprendre et à guérir les troubles qui y sont parfois liés. Notre association regroupe les malades ou des personnes qui souhaitent avoir des renseignements sur les apnées du sommeil, qui souffrent du syndrome des apnées du sommeil qu'on appelle le SAOS. Nous sommes une association qui regroupe que des membres bénévoles. Nous organisons des conférences, des permanences où les personnes peuvent se rendre pour avoir divers renseignements. Notre but principal est d'informer et de soutenir les personnes qui souffrent des apnées du sommeil. C'est-à-dire c'est les gens qui ronflent énormément la nuit et qui font des interruptions de respiration au cours de la nuit. Lorsque la personne atteinte d'apnée du sommeil s'endort, les muscles de sa gorge se relâchent, laissant un passage pour l'air de plus en plus réduit. La respiration se bloque, le patient est en apnée. Cette pause de 10 à 30 secondes se répète plusieurs fois dans la nuit, forçant la personne à fournir un effort important. En me réveillant le matin pour aller au travail, je me suis assis au bord du lit et je me suis dit, t'as dormi et tu es fatigué. Qu'est-ce que c'est? Et au travail, ça m'arrivait de m'assoupir même debout à côté de ma machine. Et pour conduire en voiture, c'était exactement pareil, ça devenait vraiment un calvaire. Soi-même, on ne se rend pas compte, donc en fait, c'est souvent les conjoints qui nous signalent que nous ronflons énormément et que nous faisons des interruptions de respiratoires, ce qui est un peu inquiétant pour les conjoints. Le matin, on se lève, on a énormément mal à la tête, on a des fatigues dans la journée, donc à ce moment-là, il vaut mieux en parler à son médecin. Troubles cardiaques, somnolence diurne, irritabilité sont entre autres des phénomènes engendrés par l'apnée du sommeil. Ces troubles du sommeil peuvent être traités. Donc avec le traitement, tout cela se résorbe puisque vous avez toujours une pression continue qui arrive. Et vous passez une nuit sans vous réveiller et sans souci le lendemain. Dès que j'ai été appareillé, quelques jours après, ça allait nettement mieux. Je me sentais revivre. C'était carrément une autre vie de nouveau, normale. Afin de vous informer sur les troubles du sommeil, vous pourrez retrouver une conférence débat mercredi 26 juin à 20h dans la salle Millennium du Casino de Niederbronn. En 4 ans, le Conseil municipal des jeunes d'Hofwiller a réalisé de nombreux projets validés selon le Conseil municipal des adultes. Certains enfants en sont à leur 2e mandat. Depuis presque 2 ans, c'est Sandra qui les encadre. Comme je suis du village, donc moi aussi, ça me permet de m'investir encore plus dans la vie du village. Et puis en fait, de toute façon, moi j'aime bien travailler avec les enfants. Et donc du coup, quand on m'a proposé effectivement d'être animatrice, j'ai accepté tout de suite. Les enfants sauraient juste de se retrouver dans la salle du conseil. Quand on leur demande pourquoi ils s'étaient présentés, c'est un avis unanime qu'ils nous donnent. Je me suis présenté pour participer à la vie du village, parce que parfois quand on fait un tour, on se dit toujours ouais, ça serait bien s'il y aurait un banc ici ou paysage ou n'importe, comme ça on peut le proposer au conseil municipal et le projet peut être réalisé. J'avais envie de participer pour aider le village, proposer des projets et les réaliser. J'aime bien donner des idées. Ce qui m'intéressait, c'était un peu de participer à la vie du village et donc faire part des projets. Par exemple, que mes potes ils me disaient ouais, ça serait bien qu'on fasse ça et ça. Je trouvais ça bien. Voilà, nous on a la Marianne, la cocarde, etc. Les Allemands sont dans le plan, etc. Niederbronn. Oui. Gumbrechtshofen. Oui. Gundershofen. Oui. Oui. Certains projets les ont marqués. J'ai bien aimé le marché de Noël.
qu'on a fait avec le chamboule-tout qu'on avait organisé. Fleurissement de la ville, mise en place d'un espace de jeu en extérieur, sont des projets qui proviennent de ces jeunes. La plupart de leurs propositions ont été réalisées. Les nouvelles idées ont des thématiques qui ont évolué au fur et à mesure des années. C'est vrai qu'au début, on pensait vraiment à tout ce qui était sécurité dans le village, pour les écoliers, les abris de bus, etc., des passages piétons. Là, souvent, on a des idées un petit peu, on va dire, plus culturelles. Ou alors, ils proposent des choses pour les personnes âgées. Voilà, donc là, vraiment, on aborde en fait plein de sujets différents. Fort de cette expérience, les enfants du conseil municipal des jeunes gardent l'envie de s'investir pour leur village. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à côté de la stèle qui a été inaugurée le 8 mai dernier. Avec moi sur ce plateau, je reçois Mireille Inker, bonjour. Bonjour. Et Éric Lenormand. Bonjour. Alors, ils font partie de l'association ERIA. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, alors là, je vais d'abord vous présenter l'association AERI sur le plan national, puisque c'est une émanation de l'association de la Fondation de la Résistance qui a demandé à ce qu'il y ait, maintenant que malheureusement les témoins de notre histoire, de la résistance, les témoins disparaissent petit à petit, on demande à tous les départements français qu'il y ait un CD-ROM qui retrace l'histoire. Donc il y a une vingtaine de départements qui ont déjà fait ce travail. Nous, dans le Bas-Rhin, on a commencé en 2002, toute une équipe, donc pour réfléchir comment faire ce CD-ROM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire AERIA ? Alors, et AERI et AERIA. Oui, alors ça s'appelle Association pour l'étude de la résistance intérieure. Et donc nous, c'est des Alsaciens. Sur la partie alsacienne. Et alors ça sera votre travail, on en parlera tout de suite après. Mais je voulais revenir sur cette stèle qui a été érigée grâce à l'Amicale des déportés, internés et résistants. Donc cette stèle commémore le chemin des passeurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la résistance à Reichshoffen ? Oui, alors c'est un sujet qui est assez difficile. Disons que la résistance à Reichshoffen, c'est vraiment illustré en réalité par les filières d'évasion. Alors comment ça a commencé tout ça, la résistance à Reichshoffen ? Alors la résistance à Reichshoffen est l'œuvre en fait de deux hommes au départ. Bien entendu, après l'organisation s'est étoffée, mais au départ c'était deux hommes qui étaient donc Paul Routloff qui était peintre et Alphonse Burkert qui était boulanger. C'est l'association de ces deux hommes qui en fait ont mis en place toute une organisation dans le secteur de Reichshoffen. Petit à petit donc ont mis en place également, mais avec d'autres personnes, une organisation, donc une filière d'évasion dans d'autres villages, dont notamment Harzwiller et Le Rétal. Et donc c'est cette filière d'évasion qui a vraiment fonctionné d'une manière très importante ici et qui a permis donc, au moins on sait qu'au Rétal il y a eu à peu près 3000 personnes qui sont passées, dont on imagine il y en a une bonne partie qui sont passées par ici. Et le juge allemand, lors des procès en 1943, puisque toute la filière a été démantelée, du Rétal jusqu'à Reichshoffen, et le procureur allemand parlait de route d'évasion, d'autoroute de l'évasion même. Alors ce sont des prisonniers essentiellement qui passaient par ici ? Alors essentiellement c'était des prisonniers de guerre qui s'étaient évadés de Stalag ou d'Oflag en Allemagne. Donc ces prisonniers de guerre arrivaient donc toujours dans des villes importantes au niveau du Rhin et ensuite allaient vers des villages comme Reichshoffen qui étaient en fait des relais pour ensuite continuer vers la frontière. Voilà, donc on a surtout des prisonniers de guerre au début, dans les années 40-41, mais par la suite il y a eu une diversification en fait de tous ces individus qui ont voulu franchir la frontière, et à ce moment-là on a eu également des femmes, des enfants, des familles, par exemple des familles juives qui ont voulu fuir l'Alsace. Vous aviez également des familles de résistants qui ont voulu fuir l'Alsace, des résistants eux-mêmes qui étaient comme on appelle grillés, qui ont voulu fuir l'Alsace, et donc à ce moment-là c'était peut-être même des passages plus difficiles, et c'est à ce moment-là également qu'on a vu les premières filières d'évasion qui ont été finalement détruites par les agents de la Gestapo.
Donc votre travail, c'est un petit peu de récolter toutes ces informations. On peut même lancer un appel et au témoignage finalement. Oui, tout à fait. Donc le but de l'AERIA, c'est de réaliser une étude la plus complète possible sur les activités clandestines qu'ont menées les Alsaciens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce cadre-là, ce qui est très important, c'est de recueillir le maximum d'informations pour en réalité montrer toute la diversité des actions qui ont été entreprises. Parce que les Alsaciens n'ont pas résisté comme dans tout le reste de la France, avec l'image qu'on a justement de Jean Moulin sous l'égide du général de Gaulle, avec les maquis, les forces françaises de l'intérieur et autres. En Alsace, il y a eu une résistance spécifique, dont Reichshoffen est d'ailleurs un excellent exemple. Les filières d'évasion, il n'y en avait pas partout en France. Hein. Et vous aviez les filières, mais vous aviez également la résistance des malgré nous. Vous aviez le renseignement qui a été très important, puisque si la frontière était marquée entre l'Alsace et le reste de la France, elle n'était pas marquée entre l'Alsace et l'Allemagne, le Reich nazi. Donc les Alsaciens pouvaient aller dans le Reich, justement pour rapporter des renseignements, mais également pour rapporter des prisonniers de guerre directement des camps. Donc vous voyez, on a vraiment une résistance spécifique qui n'a jamais vraiment été étudiée dans sa totalité, dans sa globalité durant toutes ces années. Et aujourd'hui, le but de l'AERIA, c'est vraiment de réaliser donc cette étude. Et pour cela, on a besoin du soutien de tous et de tous les gens qui pourront nous fournir des renseignements ou des documents. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie d'être venu nous voir. Moi, avant de se quitter, je voulais juste vous préciser aussi que cette année, on fête les 70 ans du Conseil national de la résistance. Alors vous pourrez regarder un petit peu sur internet ce que proposait le programme Les Jours Heureux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et restez informés. Au revoir.